Et on va essayer de creuser encore, mais Oui, parce que oui, c'est très très dense. oui, je reprends en relisant la partie que je peux pas mettre en public. C'est pas qu'une question de censure, hein, c'est principalement de compréhension et de synthèse de l'ensemble. Ce que je vais faire, parce qu'il y a quand même une grosse partie, encore 2 heures de cours derrière, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre quelques extraits qui me semblent importants à diffuser. Et puis, je serai quand même contraint dans la mesure où il y a une certaine pédagogie nécessaire à garder une certaine partie pour un petit groupe qui souhaite avancer dans une étude un peu plus approfondie. Voilà. Ah, je vous laisse continuer. Après, il dit, cette lumière-là, elle est 7 fois plus éclatante, plus brillante que la lumière qui est dévoilée, qui est révélée. Hmm. C'est-à-dire que l'étape que tu peux atteindre dans ta vie la plus haute, qui serait Keter de Yetzira, sache que c'est 7 fois inférieur à ce qu'est l'image au niveau de la Bina. Et c'est quoi Bina là-bas? C'est le niveau de Neshama. Donc il dit malheureusement, la plupart des gens passent leur temps dans Roar. Ils se connectent que au Roar, ils atteignent le plus haut niveau de Roar. C'est quoi? C'est je suis juif, je fais mes halachot, mes mitzvot, et j'étudie. Mais dis, sache que tant que tu n'as pas atteint le niveau de Neshama, qui, elle, en fait, est liée à ce organose qui se trouve dans la Bina. Parce que Bina, c'est le niveau de Neshama. C'est qu'au niveau de Neshama que là, d'un coup, tu aurais la capacité de commencer à percevoir l'éclat de ce Or-Bahir. Maintenant, ça pose une question. Beaucoup de personnes font des raccourcis en disant aujourd'hui, tout le monde a un effet par Neshama. Je dis, oh, attention. C'est-à-dire, il redéfinit les choses pour se faire passer pour ce qui n'est pas encore. Et c'est le problème, justement, c'est la phase roar, la phase allaitement. Et c'est là où il y a un travail de moussa énorme à faire pour que la personne se rende compte que, en travaillant sur les midotes, sur l'éthique, la morale, en se rendant compte que l'humilité doit être là, c'est qu'avec là que, boum, on peut passer le keter de Yetira et donc accéder aux entrailles de la Bina. Mais on y reviendra. Hmm. Après, les Non, Hakira, clair, vraiment, c'est clair, hein, vraiment très très clair. Hein. En tout cas, pour moi, je le sens comme clair. C'est tellement obscur que ça devient clair. Non, finalement, si tu veux, je vais essayer encore de retraduire. oui. Le devenir, notre devenir, c'est la prophétie quand même, finalement. Mhm. Or, cette prophétie, c'est de l'ordre de la Neshama. Mhm. Mais on peut pas atteindre la prophétie comme ça en disant bon, je vais faire des tchou jongler avec les mots, etc. Et puis hop, j'atteins la prophétie. C'est-à-dire il y a tout un derrière Kalma la Torah qui Mhm. précède la Torah et qui nous amène au roi, comme tu viens de le dire. Le roi, pour moi, c'est aussi une forme d'intelligence. Et puis de cette intelligence, progressivement, on arrive au roi Hakodesh, l'esprit Mhm. de sainteté. Et c'est quand j'atteins cette pureté, comme il dit le Zach, cette pureté du roi Hakodesh, à ce moment-là, je peux prétendre à cette Exactement. Neshama, comme tu viens de dire, et éventuellement, parce que si je suis dans la Neshama, bah, je commence à recevoir de l'influx divin en direct, quoi. Donc la prophétie. Exactement. T'es Exactement. clair ce que je veux dire? Parfaitement clair. C'est exactement ça. Après, J'essaie de traduire parce que bon, c'est. non, non, moi, c'est parfait. Je vois que dans ce que tu dis, on est en train de dire la même chose en Oui, oui, utilisant oui. des exemples différents. Et c'est ça c'est ça la chorma. C'est 3000 exemples pour parler d'une même notion. Oui, oui, c'est C'est, exactement ça. après, les Atara. Il fait Omer Bahir. Il dit, voilà, cette lumière-là, elle est éclatante, Bahir. Hmm. Ou Ashraki, c'est dans les entrailles des nuages, il est dans les ténèbres. Après, il dit, arrête, à Talamadre aussi, tu vas apprendre ceci. Chez Sham, Bashrakim, que là-bas, dans les entrailles des nuages, des entrailles du ciel, Monéar, les Bina, et fait, c'est l'endroit qui appartient à la Bina. Non, chez Hakim, finalement, c'est la matrice, quoi. Voilà, c'est Waouh. ça, c'est ça, Ah oui. Ah oui. c'est ça. Et là, tu comprends pourquoi la Torah commence, première mitzvah, Piria Revia, la Ah oui. procréation. Parce Hmm. qu'en fait, tout est là-bas.
mm, Tout est là-bas. Après, il dit, on est à la bina. mm. Omnam, non, Yomar Bahir. Pourquoi on dit Bahir. qu'alors, de la bina, pourquoi on dit qu'il est Bahir? Pourquoi on dit qu'il est éclatante? Mm. Remez, les splendeurs. Remez, Shemitor Hatzelilut. C'est pour donner une allusion que à l'intérieur de ce qui est ombrageux là-bas, à Or et Virir, la lumière, elle va éclater, elle va éclairer, elle va briller. Donc, il semblerait que naturellement, tu ne vois pas cette lumière-là. Mais une fois que tu arrives à rentrer dedans, et qu'en fait, il y a peut-être naturellement une adaptation. C'est comme, or, tu le plonges dans le noir, deux possibilités. Soit l'œil va s'adapter, va commencer à distinguer certaines nuances que tu ne vois peut-être pas dans la lumière, parce qu'il y a une adaptation. Il fait, quand tu vas être là-bas, mais là, il dit ça au niveau de la mystique, de la Torah, il dit, quand tu atteins, comme tu as dit, quand tu es dans les profonds des ténèbres, et là-bas, tu vois une lumière. Tu te dis, waouh, si j'avais pas été ici, je n'aurais jamais compris cela. Bien sûr. Il fait ça. C'est exactement l'élément dont il dit il fait parce qu'à l'intérieur de ce qui va être ombrageux, voilà, on sait ce que ça veut dire. C'est Yov, c'est nos expériences les plus compliquées. Il fait à l'intérieur là-bas, boum, la lumière va commencer à éclairer. Donc il y a bien une phase où le côté ombrageux va t'attaquer, où le côté ombrageux va exister. Il fait, il va vivre, non, il va sortir de, de l'ombrage lui-même. C'est pas que l'ombrage, il est là et d'un coup, lumière vient, la dégage. Il fait non, c'est parce que c'est ombrageux que de l'intérieur de ce côté ombrageux va sortir la lumière. C'est l'événement en lui-même qui est en fait une lumière qui, elle aussi, a sa phase de gestation, d'allaitement et de grandeur. Waouh, c'est énorme. Je m'excuse, mais ouais, ça m'allume. Non, non, parce que bon, moi, en tant que psychologie, si tu veux, le logothérapeute, c'est comme un accoucheur. C'est la Mhm, maïeutique quelque part. Quand tu es dans la souffrance, ou dans le noir ou dans les ténèbres, la plupart des gens, bah, ils savent pas quoi faire. Mais là, j'ai envie de dire, mais il faut rester embryon, parce que c'est l'annonce d'une naissance. Mais si mhm, tu commences à vivre mal cette situation, bah, comment tu vas naître? C'est-à-dire, mhm, devant la souffrance, euh, le, le- le chemin, la posture, ce serait la posture de l'embryon. D'ailleurs, naturellement, quelqu'un qui est très très mal, il se retrouve comme c'est ça, comme il ça. fait comme ça, ouais. C'est Donc ça. la posture serait l'embryon, mais c'est pas un embryon de mal-être, c'est Mhm, un embryon qui va se nourrir dans ces ténèbres-là de cette lumière. c'est ça. C'est exactement Énorme. ça. Ça veut dire Et c'est que l'expérience de la souffrance, c'est une expérience de notre propre enfantement. c'est ça. C'est énorme. Et C'est c'est pour ça il y a un Talmud très compliqué. Pour nous qui sommes des amoureux de Rajbi, honnêtement, on ne comprend jamais pourquoi la majorité ne va pas comme Rajbi. Mais bon, ça, c'est autre chose, c'est un autre débat. Et il y a un moment, j'ai oublié la Gemara, mais l'endroit, je le retrouverai. Il dit comme ça, il y a quelqu'un, il y a un pauvre qui souffre, qui va voir Rabbi Shimon Bar Yochai. Il dit, ah, Rajbi, prie pour moi, bénis-moi, que ma vie change, que ça aille mieux. Et qu'est-ce qu'il répond à Rabbi Shimon? Il lui dit, qui suis-je pour enlever ce que Dieu a décrété sur toi? Et en fait, la Gemara dit, ah, Rajbi, tu es trop dur. Maintenant, moi, je réfléchis. Je me dis, Rabbi Shimon Bar Yochai, il ne peut pas parler ou agir sans un mécor. exactement ça. Ça veut dire en fait qu'il te dit, regarde, tu es dans une souffrance, mais de cette souffrance-là va sortir, comme il dit, une lumière qui va éclairer de cette souffrance-là et qui sera éclairante et splendide. Beyrouth, Zéhirout. Alors pourquoi je vais prier pour que ça parte? Mais comme on a dit, les chevaux, ils sont engraissés. Il y a un caillou qui le touche ici, il roule par terre pendant 10 jours. Alors que nos Havot, ils ont traversé, ils ont vu la mer se séparer. Ok, qui a le courage de passer maintenant au milieu de la mer et de pas dire que la mer elle va se refermer sur nous? Il fallait un Mais, corps. mais je vais pas faire une correction, mais pour moi c'est important parce que là c'est du vécu, là, hein, donc tu vois bien. Hmm. euh, je suis dans du vécu, là, je suis pas dans la Ah compréhension oui. intellectuelle. Souvent la question se pose. Bon, c'est vrai, l'accouchement dans la douleur, on connaît plus ou moins.
Euh, mais pourquoi que par la douleur? J'ai envie de dire non, pas par la douleur. Si tu es embryon, ben tu kiffes. Tu es dans le ventre de ta mère. Donc, Mhm. si tu te mets dans la posture de l'embryon, la souffrance n'est plus la même chose. Tu es baigné d'une lumière invisible, mais c'est ça Mhm. qui te nourrit. Tu vois, Mhm. donc, on pourrait aussi se dire que cette souffrance qui est forte pourrait se transformer en rayonnement, je dirais, si je Mhm. regardais un embryon comme c'est beau, c'est très très lumineux. Mhm. Donc c'est la posture, donc on pourrait avoir les deux, mais quand on dit la joie, la joie, la joie, mais la joie c'est une posture d'humilité totale comme tu viens de le dire. Et Mhm. c'est une joie complètement extravagante, etc., c'est plus de la joie. Cette joie qui Mhm. vient vraiment de l'humilité totale, c'est comme un embryon. À ce moment-là, on a les deux chemins, c'est-à-dire que cette souffrance peut être transmutée en une véritable joie, c'est-à-dire qu'on va trouver ce bahia, quoi. C'est ça. Bon, là, je plane un Ah peu, non, mais ah non, c'est exactement ça. Moi, je bois de tes paroles parce que on, euh, pour parler un peu de l'aspect africain, on a un rapport à la douleur très bizarre. C'est-à-dire que tu parles avec les femmes africaines, tu es logothérapeute, je ne sais pas si tu as déjà eu la possibilité de parler avec les femmes africaines, tu vois qu'il y a un rapport à la douleur et qui est presque, on pourrait presque penser que c'est sadomasochisme, que on aime oui, oui, souffrir. C'est bizarre. Mais en fait, il y a quelque chose que quand tu as la bonne posture pendant que tu souffres, c'est plus une souffrance. c'est ça, exactement, c'est ça, c'est ça. Ça peut, c'est c'est exactement ça. Et bon, je veux pas dire qu'on a compris parce qu'on en est vraiment au début, mais bon, comme le début, c'est sauf ma seconde marche à Thierry là, ce qui au début, on va le comprendre à la fin. Mais si tu veux, bon, je veux pas dire que j'ai compris, non, mais je voudrais pas dire que j'ai compris parce que c'est de l'ordre des ténèbres, mais on pourrait comprendre, je dis vraiment conditionné, on pourrait comprendre l'esclavage que vous avez vécu, on pourrait comprendre l'Égypte, parce que là je pense qu'on va y arriver, parce que Bien l'Égypte sûr, est une matrice. bien Et la sûr. souffrance, on parle de l'Égypte là finalement, hein, et après on va parler de la libération. On pourrait comprendre la Shoah, on pourrait comprendre le 7 octobre. Si tu veux, Exactement. ce sont des passages d'éclaircissement et non pas d'obscurcissement. Alors nous, on dit que là, on arrive dans la confusion et dans l'obscurité parce qu'on n'en comprend plus rien. Mais ça pourrait être aussi un passage à l'éclaircissement. Exactement. C'est énorme. Exactement. C'est-à-dire que tu vois là, tu as bien fait de parler de ça parce qu'on va y penser, on va y basculer. Parce que justement, parce que je vais m'arrêter ici, là, parce que Oui, je veux qu'on creuse cette Shiva Paramin. C'est oui, cette étoile-là. c'est ouais. Donc en fait, là, voilà, il est dit, la lumière que tu vas sortir de là-bas, elle va être béirote, elle va être éclatante, elle va être splendide. Al kol pene ashrakim. Et ça va être sur tous les shrakim. Donc là, c'est en fait ce qu'on appelle être son propre Mashiach à soi-même. On a vu que le roi de Mashiach, il était sûr, il flottait sur les eaux. Et là, Exact. lui, ce que tu vas trouver, c'est que déjà toi-même, sache que tu es d'abord toi-même. Pour toi-même, tu dois devenir ton Mashiach. Tu D'accord. dois faire la Géoula de ton âme, la Géoula pour ton corps. Tu dois d'abord être toi-même pour toi, avant que ça soit vécu collectivement et puis que ça libère le monde. Mais d'abord toi. Est-ce que ton âme, elle flotte sur les eaux? Comment tu arrives à amener ton âme, qu'elle soit dans Bina et qu'elle soit au-dessus de Keter, de Yetzira? Voilà, elle flotte. Et c'est ce qu'on va voir maintenant parce que ces souffrances-là, elles viennent bien de quelque part. Et là, en fait, on va aller dans Sefer Apelia. On va Wow. redébuter Shiva Pa'amim. Rabbi Nechunya, je change de texte, et dans Sefer Apelia, Tu peux nous le mettre oui, 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 je partage maintenant. Voilà, là, c'est ça chauffe, hein. dans Sefer Akane, Sefer Apelia, Daf Kane.